Soyez les bienvenus dans la leçon congruence. Congruence partie 1. Donc, les points qu'on va traiter, c'est de donner une introduction. Ensuite, on va donner une définition qui généralise un petit peu la notion de congruence. Le troisième point, c'est de définir quelques propriétés de congruence. Et, sans tarder, je vais donner une introduction. En fait, la congruence, c'est une notion mathématique qu'on va aborder. Elle est liée à la donnée de deux entiers A et B et un nombre n. On dit que A est congrès à B modulo n, c'est seulement si A moins B est un multiple de n. En fait, ça veut dire qu'il existe une constante K telle que A moins B égale à K fois n. Et là, cette congruence, on va voir que plus tard, on va définir cette notion pour donner naissance à des algorithmes de cryptographie qu'on verra plus tard dans la leçon prochaine. OK? On va sans tarder donner des hypothèses de notre définition. Soit n un entier, on dit que A est congrès à B modulo n si n divise B moins A, ou bien B moins A est un multiple de n, c'est-à-dire il est divisible par n. Donc la donnée d'un entier n, A est congrès à B modulo n, c'est seulement si n divise B moins A, que l'on écrit souvent par A, 3 barres horizontales, B modulo n. Donc A est congrès à B revient à dire que n divise B moins A. Donc soit A, B des entiers arbitraires, A congrès à B modulo 1. Donc pour tout A, B donné, A est congrès à B modulo 1. Pourquoi? Parce que B moins A, je peux toujours l'écrire sous la forme d'une constante K fois 1. Donc il suffit de prendre K comme étant B moins 1. Donc l'entier 1 divise tous les entiers en particulier, divise B moins 1. D'après ce qu'on vient de dire, A congrès à B modulo n, si seulement si n divise B moins 1. Or, 1 divise n'importe quelle différence entre les deux entiers B moins A. Donc je peux dire que B moins A n'est rien d'autre que B moins A fois 1. Donc 1 divise B moins A. Donc A est congrès à B modulo 1. Pour n égale à 2, cette fois-ci, on dit que A est congrès à B modulo 2 si seulement si leur différence est paire. C'est-à-dire que B moins A, il faut que 2 divise B moins A. Du fait de dire que 2 divise B moins A, c'est-à-dire qu'il existe une constante telle que B moins A, un entier K tel que B moins A égale à K fois 2. Ça veut dire que la différence entre A et B est un nombre pair. Dans quel cas la différence est un nombre pair? C'est lorsque A et B sont tous les deux pairs ou impairs. Parce que la différence entre deux nombres pairs donnera naissance à un nombre pair. Et si les deux sont impairs, leur différence donnera naissance à un nombre pair. Donc il suffit que pour n égale à 2, si j'ai envie de montrer que A est congrès à B modulo 2, il suffit que leur différence soit paire. Pour n maintenant égale à 3, on dit que A est congrès à B modulo 3, si seulement s'ils ont le même reste de leur division par 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais la division de A par 3 et la division de B par 3, il faut que j'aurai le même reste quand je divise A par 3 et quand je divise B par 3. Donc une généralisation de cette définition liée au fait que A est congrès à B modulo n, c'est seulement si leur division par n et ils auront le même reste dans leur division par n. Donc, généralisation. Pour n quelconque, cette fois-ci, puisqu'on a démarré avec n égale à 1, on a dit qu'on a toujours la congruence. Pour n égale à 2, rappelez-vous, on a dit que la différence entre A et B, il faut qu'il soit un nombre pair, c'est-à-dire que soit tous les deux, ce sont des nombres pairs, ou tous les deux, c'est des nombres impairs. Maintenant, pour n quelconque, on dit que A est congrès à B modulo n, si seulement ils ont le même reste de leur division par n. Quand on fait la division de A par n, j'aurai un quotient K et un reste R, c'est-à-dire A peut s'écrire comme étant K fois n plus R. Et B peut s'écrire comme étant M fois n plus R, le même reste. J'aurai le même reste. À ce moment-là, j'ai le droit de dire que A est congrès à B modulo n. Et c'est ça la définition d'une manière générale. Quand on donne A et B, A congrès à B modulo n, c'est seulement ils auront le même reste dans leur division respective par rapport à n. Démonstration.
Donc, je vais supposer que A est congrès à B modulo n. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il existe un cas tel que B moins A est un multiple de n. Ça veut dire que B moins A est égal à n fois K. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais impliquer que B, je fais passer A de l'autre côté. J'aurai B égale à A plus nk. B égale à A plus nk. Ensuite, une implication directe de la proposition, la division de A par n. Rappelez-vous que l'algorithme de division me permet de dire que si je prends un A et un n donné, quand je vais effectuer la division de A par n, j'ai toujours l'existence et nécessité d'un couple QR tel que n, A n'est rien d'autre que K fois n plus R. Donc, ce qu'on vient d'écrire ici, grâce à l'unicité et l'existence de l'algorithme de division, donc je peux dire qu'il existe un Q quotient Q et un reste R, tel que A peut s'écrire comme étant n fois Q plus R, où R, elle est entre 0 et inférieur ou égal à n moins 1. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ma valeur B, comme il s'agit de A plus nk, je vais remplacer A par sa valeur. OK? Donc, j'aurai A plus nk n'est rien d'autre que n fois Q plus R plus n fois Q. Donc, qui est égal à n fois Q plus K. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de factoriser n, puisque le terme nq plus nk n'est rien d'autre que n en facteur de q plus k plus r. Donc, qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir que r est entre 0 et n moins 1. Donc, il s'agit là d'une division de b par n. Et la division de b par n me donnera comme quotient q plus k et un reste r. Et quand j'ai divisé a par n, il m'a donné comme quotient q plus r. Donc, ça veut dire que a et b, ils ont le même reste dans leur division respective par rapport à n. Et d'après l'unicité de la division, rappelez-vous qu'on a l'existence et l'unicité de la division d'un entier par un nombre n, de b par n, on calcule que r est aussi le reste de la division de b par n. Donc on a voulu montrer qu'ils ont le même reste. Grâce à l'unicité de la division, ceci est chose faite parce que on peut montrer que R est aussi le reste de la division de B par N. OK, maintenant l'implication inverse qui consiste à faire quoi? De montrer que si A et B ont leur division respective par rapport à N, ils ont le même reste dans leur division respective par rapport à R, alors A est congrès à B modulo N. Qu'est-ce que je vais faire? Supposons que A et B ont le même reste de leur division par N. Alors, j'ai l'existence du quotient Q1 et Q2 et d'un reste R tel que A il s'écrit comme étant N fois Q1 plus R et B il s'écrit comme N fois Q plus R. Donc à travers l'hypothèse, je peux dire que A il s'écrit sous cette façon et B s'écrit sous cette façon. OK? Et qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais montrer que A est congrès à B modulo N. Donc, ça veut dire que leur différence, il faut que n divise la différence entre A et B. Donc, ce que je peux dire, je peux faire la différence entre B moins A. B moins A n'est rien d'autre que je remplace B par sa valeur, c'est NQ2 plus R, moins A, qui n'est rien d'autre que NQ1 plus R. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai NQ2 moins NQ1 et R plus R moins S, c'est 0. Donc, j'aurai égal à NQ2 moins Q1. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que la différence entre A et B, n divise la différence entre B et B moins A, parce que B moins A n'est rien d'autre que n fois un entier K, tel que K appartenant à Z, et qui s'écrit sous la forme Q2 moins Q1. Donc, qu'est-ce qu'on a montré jusque-là? On a montré que, grâce à la définition, en fait, on a montré que si j'ai A et B, et n, ce sont en fait A et B donnés et n entier, alors A congrès à B modulo n revient à dire qu'ils ont le même reste dans leur division respective par rapport à n. OK? Donc, on voit très bien que je peux soit dire qu'ils ont le même reste, soit de dire que n divise la différence. Donc, quelques propriétés de congruence. On va démarrer avec quelques propriétés intéressantes de la congruence.
lesquelles, proposition 1, la congruence est une relation d'équivalence. Donc maintenant, il y aura quelque chose à expliquer. C'est quoi une relation d'équivalence? Une relation d'équivalence, j'ai dit que X est en relation avec Y. Une relation d'équivalence, c'est une relation qui est à la fois réflexive. Je vais dire c'est quoi réflexive? C'est-à-dire que X est en relation avec X, avec lui-même. On va voir pour le cas de congruence. Et que si j'ai X et Y données qui sont en relation, c'est-à-dire que X est en relation avec Y, alors qu'est-ce que j'ai? Il faut que Y soit en relation aussi avec X. Donc X est en relation avec Y, alors Y est en relation avec X, et là j'ai le droit de dire que ma relation est une relation symétrique. Et la transitivité, une relation est transitive, c'est seulement si que je dois donner X et un Y et Z quelconque. Alors, si X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z, alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, X est en relation. Alors, X est en relation avec Z. X est en relation avec Z. Ça, c'est un rappel sur une relation d'équivalence. Donc, je vais essayer de montrer qu'on a bien une relation d'équivalence. La congruence est une relation d'équivalence. On va prouver la proposition 1. La réflexivité qui est liée au fait que quel que soit A appartenant à Z, A est congrès à A modulo N. Pourquoi on a la réflexivité? A congrès à A modulo N. Je vais le noter que modulo N, je peux le écrire également sous cette forme, revient dire que A congrès à A, il suffit que N divise A moins A. N, or, N, je peux l'écrire comme étant, je peux écrire que N fois 0 est égal à A moins A. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que N divise A moins A. Puisque A moins A égale à 0, je peux choisir K égale à 0 et j'aurai A est congrès à A modulo N. Donc on a la réflexivité, ma relation est réflexive. Est-ce que ma relation de congruence est symétrique, qui se traduit par le fait que A, si je prends A, B dans Z, alors si A est congrès à B modulo N, alors B est congrès à A modulo N. Comment il faut faire? Donc tout simplement, A, si j'ai A congrès à B modulo N, revient dire quoi? Revient dire qu'il existe un cas entier tel que quoi? B moins A égale à K fois N. Bah, tout simplement, je vais multiplier de part et d'autre de mon égalité par moins 1. Donc, moins 1 fois B moins A est égal à moins K fois N. Donc, je peux dire que A moins B égale à un entier L fois N. Donc, j'aurai montré que B est congrès à A modulo N. Donc, ça, on vient de montrer que c'est une relation symétrique. Une relation de congruence, c'est une relation transitive, revient à dire quoi? Si je prends A, B et C dans Z, si A est congrès à B modulo N et B congrès à C modulo N, alors A est congrès à C modulo N. Donc, de la même manière, si A est congrès à B modulo N, ça veut dire qu'il existe un cas tel que B moins A égale à K fois N et C moins B égale à L fois N. Et je dois démontrer qu'il existe un entier D tel que C moins A égale à D fois N, et on aura achevé la démonstration de relation de congruence et transitive. Donc, proposition 2, qu'est-ce qu'on va démontrer dans la proposition 2? On va prendre un entier positif et on va dire que si j'ai A1 congrès à A2 modulo N, c'est-à-dire que A2 moins A1 égale à K fois N, et B2 moins B1 égale à P fois N, alors à ce moment-là, j'ai le droit de dire que A1 plus B1 est aussi congrès à A2 plus B2 modulo N. Et que la multiplication de A1 par B1 est aussi congrès à A2 multiplié par B2 modulo N.
Donc, si j'ai A congrès à B modulo N et C congrès à D modulo N, alors je peux dire que A plus C est congrès à B plus D, C plus D, et j'aurai que A fois B est égal à, est congrès à C fois D modulo N, ce qu'on va démontrer grâce à cette démonstration qui est présentée ici. Par hypothèse, il existe deux K1 et K2 qui sont des entiers tels que A2 moins A1 égale à N fois K1 parce que A1 est congrès à A2 modulo N et B2 est congrès à B1 modulo N. Donc j'aurai B2 moins B1 égale à N fois K2. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer A1 de l'autre côté et B1 de l'autre côté. J'aurai A2 égale à A1 plus NK de1 et B2 n'est rien d'autre que B1 plus NK2. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire la somme, puisque A égale à C et B égale à D, A plus B égale à C fois plus D. Ce qu'on va faire, c'est-à-dire nous obtenons que B2 moins B1 plus A2 moins A1 n'est rien d'autre que N fois K1 plus K2. Donc on voit très bien que A2 fois B2, de la même façon je vais multiplier, c'est-à-dire je vais voir est-ce que A2 fois B2 est congrès à A1 fois B1. Il suffit d'évaluer A2 fois B2. A2 fois B2, je vais remplacer A2 par sa valeur et B2 par sa valeur. A2 est congrès à A1 modulo N, donc ça veut dire qu'il est égal à A1 plus NK1. Et B2 est égal à B1 plus NK2. OK? Je vais développer ce produit. Donc, il est égal à A1 fois B1 plus A1 fois N fois K2. Donc, ce qui est écrit ici. N fois K2 fois A1 plus N fois K1 fois B1. Donc, j'aurai plus NK1 fois B1 plus N fois N au carré. Donc, N fois N, c'est N au carré fois K1 fois K2. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que A2, B2, c'est A1 plus B1 plus une sommation de quelque chose qui dépend de N. Donc, je peux faire sortir N, on factorise par N, on aura N en facteur de K1, B1, plus K2, A2, plus N fois K1, K2. Donc, je peux dire que la différence entre A2, B2 et A1, B1 s'écrit comme étant un entier qui est multiplié par n. Donc, je peux dire que A2, B2 moins A1, B2, B1 égale à un entier L fois n. Et comme il s'agit de L fois n, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens de montrer que A2, B2 est congrès à A1, B1. Proposition 3, l'associativité de la loi additive. C'est-à-dire, quel que soit A, B, C appartenant à Z, montrant que A plus B, entre parenthèses, plus C, c'est la même chose. On a la congruence avec A plus B plus C modulo N. Donc, pour démontrer ça, j'ai besoin d'utiliser la généralisation de la méthode de la congruence. J'ai A plus B plus C est congrès à généralement A plus B plus C modulo N. Et qui se traduit par quoi? Je fais la différence, il faut que n divise la différence. N divise la différence, tout simplement, il va exister un cas entier, tel que quoi? Je fais la différence entre ça et ça me donnera un 0. Donc 0 est égal à k fois n. Donc je peux choisir mon k égale à 0. Donc 0 est égal à k fois n, donc je peux choisir k comme entier égal à 0, et j'aurai montré que A plus B plus C est congrès à A plus B plus C, donc j'ai l'associativité de la loi additive. OK? Donc A plus B plus C est aussi congrès à A plus B plus C modulo n. La commutativité de la loi additive, qui se traduit par le fait que, quel que soit A, B dans Z, A plus B est congrès à B plus A modulo n. Tout simplement, ça c'est quelque chose qui est très facile à démontrer. Il suffit de voir est-ce que la différence entre ce terme et ce terme me donnera toujours 0. Donc je peux dire qu'il existe un K égal à 0, tel que A plus B moins B plus A égale à 0 fois n. Donc on va écrire que j'ai la commutativité. J'ai un A
plus B, et je veux démontrer que ça est congrès également à B plus A pour parler de la symétrie par rapport à la congruence. Donc A plus B est congrès à B plus A modulo N revient à faire quoi? À calculer la différence. Il faut que la différence soit un multiple de N. Donc A plus B moins B plus A n'est rien d'autre que la valeur 0. Et je peux dire qu'il est égal à 0 fois N. Donc je viens de donner naissance à un cas entier est égal à 0, tel que la différence est égale à 0 fois N. Donc on a bien la commutativité de la loi additive par rapport à la congruence. L'élément neutre, c'est-à-dire que quel que soit A dans Z, il existe toujours un élément tel que A plus 0 est congrès à A modulo N. Tout simplement, c'est très simple, par le même raisonnement que tout à l'heure. A plus 0, je vais retrancher A, j'aurai A plus 0 moins A, c'est 0. Donc 0 est égal à 0 fois N. Donc j'ai bien 0, je peux démontrer que 0 est un élément neutre pour la loi additive dans la congruence. Maintenant, l'inverse de la loi additive, qui se traduit par quoi? Que quel que soit A dans Z, quel est l'inverse? L'inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que existe-t-il un X tel que A plus X est congrès à 0 modulo N? Ce X n'est rien d'autre que moins A. Puisque je parle d'un entier dans Z, je prends l'entier dans Z, son inverse, c'est moins lui-même. Et j'aurai A plus moins A, n'est rien d'autre que A moins A, qui est égal à 0. 0 n'est rien d'autre que 0 fois N. Donc j'ai bien A moins A n'est rien d'autre que l'inverse de A pour la loi additive dans la congruence. Proposition 4, l'associativité de la loi multiplicative. C'est-à-dire que si je prends A, B, C des éléments de Z, alors A fois B fois C est congrès à A fois B fois C. Là encore, je peux dire que A fois B fois C, c'est exactement A entre parenthèses fois B fois C. Donc j'aurai que A fois B fois C n'est rien d'autre que A fois B fois C. Donc je fais la différence, j'aurai une valeur nulle. 0 n'est rien d'autre que 0 fois N. Donc on a bien la congruence de A fois B fois C est congrès à A fois le produit entre parenthèses de B fois C modulo N. Maintenant, la commutativité par rapport à la loi multiplicative, c'est-à-dire que si je prends A et B dans Z, A fois B est congrès à B modulo A. Tout simplement, dans la loi dans Z, la loi multiplicative est commutative. Donc, c'est-à-dire A fois B égale à B fois A. Pardon, donc j'aurai la différence entre A fois B moins BA égale à 0. Donc, c'est un multiple de N puisqu'il s'agit de 0 fois N. Donc, j'aurai la congruence AB congrès à B fois A modulo N. L'élément neutre pour la multiplication, c'est-à-dire quel est l'élément X tel que A congrès à X, c'est A. Donc, quel que soit A dans Z, A multiplié par 1, chaque entier, quand on le multiplie par 1, c'est lui-même. Donc, lui-même, moins lui-même, donc A moins A, c'est 0. 0, je peux l'écrire comme étant 0 fois N. Donc, j'ai la congruence de A, point multiplié par 1, par rapport à A modulo N. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la proposition 5, qui consiste à étudier la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, qui se traduit par quoi? Pour A fois B plus C est congrès à A fois B plus A fois C modulo N. OK? Donc, tout simplement, puisque dans Z, la loi multiplicative est distributive par rapport à la loi additive, c'est-à-dire que A fois, entre parenthèses, B plus C n'est rien d'autre que A fois B plus A fois C. Donc, la différence, encore là, une fois, j'aurai la différence qui est nulle, donc je peux choisir l'anti-K égale à 0, et j'aurai la différence égale à 0 fois N. Maintenant, on va voir est-ce que l'équation additive A plus X égale à B, congrès à B modulo N, admet une solution unique ou pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X est quelconque, et je donne A, B et N comme ce sont des entiers par hypothèse, et j'essaie de voir existe-t-il un X tel que A plus X est congrès à B modulo N. Autrement dit,
existe-t-il un x tel que a plus x moins b est égal à un entier que multiplier n? Ou bien, autrement dit encore, il suffit que existe-t-il un x tel que n divise a plus x moins b. Il suffit de trouver un cas tel que a plus x moins b égale à k fois n. Et je vais voir est-ce que cette équation additive admet-elle une solution unique ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? A plus x congrès à b modulo n. Je sais très bien que je peux moins a est congrès à moins a modulo n, puisque ma relation de congruence est réflexive. Donc, chaque entier est congrès à lui-même modulo n. Donc, je peux dire que a plus x est congrès à b modulo n. Et comme moi, a est congrès à elle-même modulo n, donc je peux utiliser la propriété d'avant qui me dit que A1 est congrès à A2 modulo n et B1 congrès à B2 modulo n. Alors, A1 plus B1 est congrès à A2 plus B2 modulo n. Donc, je peux sommer A plus x par plus moins A, B plus moins A modulo n. OK? Et qu'est-ce que j'aurai? D'après le fait que la loi additive à chaque point sont symétriques, c'est moins A moins A c'est 0. Donc j'aurai x plus A plus moins A égale à B moins A modulo n. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que x est congrès à B moins A modulo n. Qui se traduit par quoi? Que la différence x moins b moins a est égale à une constante k fois n. Donc, je peux donner naissance à ma valeur de x. Donc, en général, l'équation, maintenant, on vient de démontrer que l'équation additive admet une solution unique, c'est-à-dire il suffit de prendre x qui est congrès à b moins a modulo n. C'est-à-dire que je peux prendre x est égal à a moins b plus kn. Donc, quel que soit k que je peux prendre un k, un entier n, tel que x peut s'écrire comme étant a moins b plus kn. Et j'aurai une solution à mon équation a plus x égale à b. Je n'ai pas parlé de l'unicité, mais j'ai toujours l'existence d'un entier. Il suffit de prendre un k entier, tel que x peut s'écrire comme étant a moins b plus k fois n. Et là, ce x est solution dans mon équation a x plus b égale à congrès à a plus x est congrès à b modulo n. Maintenant, on va voir, est-ce que l'équation multiplicative, cette fois-ci, existe-t-il un x tel que a fois x est congrès à b modulo n? On va voir que cette équation multiplicative n'admet pas de solution. En général, n'admet pas de solution. Pourquoi? Je vais donner un exemple où mon équation multiplicative n'a pas de solution. Exemple, je prends l'équation 2 fois x congrès à 3 modulo m, modulo 8, n'a aucune solution. Pourquoi? Si je suppose qu'il existe une solution, une telle solution existe, alors 8 doit diviser la différence entre 2x moins 3. Ça veut dire que d'après la définition qu'on a généralisée de la congruence, il faut que 8 divise la différence entre le nombre 2x et le nombre 3. Donc j'aurai 8 qui divise le nombre impair 2x moins 3. X, il est dans Z, je cherche une solution dans Z. Il faut que 2x moins 3 soit un multiple de 8. Impossible parce que 2x moins 3, c'est toujours un nombre impair. Et je ne peux pas l'écrire sous forme d'un multiple d'un nombre pair. Donc je ne peux pas dire que 2x moins 3 est égal à k fois 8. Donc c'est impossible. Donc cette équation multiplicative 2x congrès à 3 modulo 8 n'a pas de solution. OK? Ensuite, je vais voir, est-ce que j'aurai un autre exemple où j'aurai plus qu'une solution. L'équation 2x congrès à 4 modulo 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 8 divise 2x moins 4. Ça veut dire que 2x moins 4 est un multiple de 8. Ça veut dire que 2x moins 4 égale à 8 fois k, un entier. Et je peux donner naissance de solutions à mon équation multiplicative 2x congrès à 4 modulo 8. Lesquelles? À savoir x congrès à 2 modulo 8. C'est-à-dire je prends n'importe quel x qui peut s'écrire comme étant 2 plus k fois 8. OK? Et les solutions qui sont x congrès à 6 modulo 8.
x congrès à 6 modulo 8 est solution de mon équation de x congrès à 4 modulo 8. Parce que x, je peux l'écrire comme étant 6 plus 8 fois p. Donc, quand je multiplie 2x, j'aurai 2 fois 6 plus 8 fois p. Donc, j'aurai 2 fois 6, ça fait 12. Je fais la différence entre 2x, j'aurai que 2x est congrès à 4 modulo 8. Donc, on vient de voir que l'équation multiplicative n'a pas de solution puisqu'on tombe sur l'équation, l'exemple qu'on vient de montrer, on tombe sur le fait que 2x congrès à 3 modulo 8, on tombe sur le fait que 8 divise un nombre impair, ce qui est impossible. Un nombre pair ne peut pas diviser un nombre impair. Et on a donné une situation où une équation admet plus qu'une solution, laquelle, c'est celle qu'on vient de voir, c'est 2x congrès à 4 modulo 8. On a trouvé qu'elle a au moins 2 solutions. Maintenant, on va voir un cas de figure où l'équation multiplicative, elle admet une seule solution. Maintenant, si je prends l'équation 5x congrès à 3 modulo 7, a exactement une solution modulo 7. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux, à travers la donnée de 5x congrès à 3 modulo 6, je peux fabriquer en fait une solution modulo 7. C'est-à-dire tout x qui s'écrit comme étant 2 plus 7 fois p est solution de mon équation 5x congrès à 3 modulo 7. Pourquoi 5x congrès à 3 modulo 7? On revient à trouver un p. Existe-t-il un p tel que quoi? On a 5x moins 3 égale à 7 fois p. Donc, je peux prendre n'importe quel x tel que x est congrès à 2 modulo 7, c'est-à-dire pour quel que soit k entier, tel que x est moins 2 égale à 7 fois k. X, il devient égal à 7 fois k plus 2. Donc, tous les x qui s'écrivent comme étant 7k plus 2 sont solutions de mon équation de départ qui est 5x congrès à 3 modulo 7. Donc, on vient de donner une solution d'une équation de 5x congrès à 3. Ce sont les solutions modulo 7 qui sont x congrès à 2 modulo 7. OK, la proposition 6, je vais voir dans quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour que l'équation multiplicative admet une solution. Donc l'équation multiplicative ax congrès à b modulo n, par la donnée de a, b et n, ce sont des entiers, il admet une solution si seulement c'est quoi? Si seulement c'est d, qui n'est rien d'autre que le plus grand diviseur commun de a et n, il faut qu'il divise b. Ça, c'est une condition nécessaire et suffisante pour que l'équation multiplicative ax congrès à b modulo n ait au moins une solution. Donc, il faut que le plus grand diviseur commun de a et n divise b. Donc, démonstration de la proposition 6, ax est par hypothèse congrès à b modulo n, revient à dire qu'il admet une solution. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n divise la différence. N divise la différence ax moins b, revient à dire quoi? Qu'il existe un cas entier tel que ax moins b égale à n fois k. Ce qui équivaut à dire qu'il existe un cas tel que quoi? B, je peux l'écrire comme étant ax plus n que multiplié moins k. OK, donc je peux faire passer cette quantité-là à gauche et faire passer moins b à droite en ajoutant b de part et d'autre. Donc j'aurai b égale à ax plus n fois moins k. OK, et qu'est-ce que je voulais démontrer? Je veux démontrer que le plus grand diviseur de a et n divise b. Je viens de trouver que b est égal à x, ax plus n que multiplié moins k. Donc si je pose y égale à moins k, alors l'équation ax plus ny égale à b. Donc on tombe, rappelez-vous que c'est une équation, on cherche une solution en fait de cette équation ax plus ny égale à b. C'est une équation de Diophantine qu'on a déjà eu l'occasion d'étudier. Il admet une solution quand est-ce? C'est quand le plus grand diviseur commun de a et n divise
le second membre B. Donc on tombe sur le fait qu'on a bien le plus grand diviseur commun de A et N pour que cette équation de Diophantine associée à mon équation de départ AX congrès à B modulo N ait une solution. Il faut que mon plus grand diviseur commun divise B. Et ça, on a déjà étudié ça auparavant. Maintenant, la proposition 7, qui consiste à dire il existe un inverse multiplicatif de A modulo N si seulement si A et N sont relativement premiers. Donc, quand est-ce que j'ai un inverse multiplicatif, ça veut dire quoi? Existe-t-il un X tel que A fois X est congrès à 1 modulo N? C'est ça ce que ça veut dire. Il existe un inverse multiplicatif de A modulo N si seulement s'il existe un X entier tel que A fois X est congrès à 1 modulo N. Donc, si seulement si A et N sont relativement premiers, c'est ce qu'on va voir. Je rappelle que deux entiers sont relativement premiers si seulement si leur plus grand diviseur commun entre A et N est 1. OK? Démonstration de proposition 7. Donc, il existe un inverse multiplicatif qui se traduit par quoi? L'existence d'un X que AX congrès à 1 modulo N. AX congrès à 1 modulo N, d'après la proposition précédente, pour que ça admette une solution, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que le plus grand diviseur commun de A et N divise également B. Le plus grand diviseur commun de A et N, que j'ai noté ici, D, divise 1. Le seul diviseur qui divise 1, c'est lui-même. Donc, j'aurai le plus grand diviseur commun de A et N, n'est rien d'autre que 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A et N sont relativement premiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'équation multiplicative AX congrès à 1 modulo N admet une solution si seulement si le plus grand diviseur de A et N divise 1. Donc, ça veut dire que A et N sont premiers entre eux. Donc, on va passer à la proposition 8. Supposons que A et N sont relativement premiers, c'est-à-dire que le plus grand diviseur commun de A et N égale à 1, et AB congrès à AC modulo N, alors B est congrès à C modulo N. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On a par hypothèse que A et N, leur plus grand diviseur commun égale à 1. Si j'ai A, B qui est congrès à C modulo N, alors je peux dire que B est congrès à C modulo N. OK? Donc, on va voir la démonstration. D'après la proposition 7, comme AN, le plus grand diviseur commun de A et N égale à 1, alors l'équation AX est congrès à 1 modulo N admet une solution. Cette solution, je peux dire que donc A a un inverse pour l'équation multiplicative, donc l'inverse de A existe, que l'on multiplie de part et d'autre par de l'équation AB congrès à AC modulo N, qui donnera B est congrès à X fois AB, qui est congrès à X fois AC, parce que AB n'est rien d'autre que congrès à AC, donc qui est congrès à C modulo N. OK? Donc on peut dire que si A et N sont relativement premiers, si A, B congrès à AC, alors B congrès à C modulo N. Et j'invite tout le monde à se connecter sur le site web de Net2Know en cliquant sur MedNetU pour télécharger des exercices complémentaires des cours. Et merci.